Ces chaînes ont bien entendu une mission centrale sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant, qui est une mission d'information. Aller sur le terrain, prendre des risques, faire des reportages, expliquer, est une mission extraordinaire. Et c'est la mission aussi du service public, c'est une mission centrale que les 2000 journalistes de l'entreprise France Télévisions ont à cœur de développer. Je voudrais vous dire ici ma conviction profonde sur l'importance, la nécessité de voir l'information produite par des journalistes, dont c'est le métier, la formation, et qui produisent une information pertinente et rigoureuse, une information fiable. Cette affirmation est une affirmation qui, dans l'époque que nous vivons, me paraît encore plus importante. Une époque où la hiérarchisation de l'information est difficile à faire pour nos concitoyens qui, à travers toutes les sources d'information, vérifiées, non vérifiées, sont soumis à un déferlement qui ne leur permet pas de juger. Ils ont besoin de références. Je souhaite que le service public soit cette référence. Et là encore, la notion de contrat de confiance me paraît centrale. Alors les éléments clés du contrat de confiance, c'est d'abord l'indépendance. L'autre élément clé du contrat de confiance, c'est la rigueur professionnelle. C'est l'exigence absolue en termes de déontologie. Et cette question de la déontologie, c'est la question de la crédibilité qui est en jeu. Je sais qu'il y a un travail là aussi important qui est fait avec le CSA. Je voudrais vous dire combien cette question est une question qui me paraît essentielle pour l'image, pour le rapport à nos concitoyens et pour la crédibilité de l'ensemble de l'entreprise et pas simplement la crédibilité de son information. Alors, l'information, c'est aujourd'hui des journaux, mais ça doit être de plus en plus la circulation d'informations sur tous les écrans, conforme à la vision que j'indiquais tout à l'heure. Ce qui veut dire que nous allons devoir faire bouger les organisations autour de ce projet numérique, que nous allons devoir chercher ensemble la meilleure façon d'organiser le travail, et chercher ensemble, comme cherchent ensemble aujourd'hui, tous les grands groupes audiovisuels, que ce soit les groupes privés ou les groupes publics. Cette recherche, nous devrons la faire pour optimiser nos moyens et pour faire en sorte que l'ensemble de nos journalistes et de nos rédactions puissent bien remplir leur mission de façon optimale, et en particulier sur tous les écrans. Je pense en particulier que nous ne devons pas tomber dans le travers qui consiste, parce qu'une information sort à un moment donné sur le net d'une façon ou d'une autre, participer à la course. J'ai vécu dans ma carrière quelques exemples de ce type-là qui nous ont amenés par la suite à nous excuser, et je crois que ça fait un mal fou à la crédibilité des rédactions et de l'entreprise. Donc il faut que nous puissions avoir une espèce de règle de fonctionnement qui se consisterait à dire la déontologie, nos pratiques professionnelles, les pratiques de base journalistique, nous obligent à recouper, à confirmer, à avoir un éclairage, pour le moins à bien citer les sources, pour le moins à bien citer les sources avec la prudence nécessaire, et éventuellement à ne pas diffuser une information qui paraîtrait pour le moins suspecte. Je crois que le service public se grandirait en affichant cette position. De même, et je le disais tout à l'heure, que cette question est une question qui traverse aujourd'hui toute la presse écrite, et c'est mon sujet de préoccupation des dernières années et des derniers jours. La question aujourd'hui du développement de la presse écrite, et notamment de la presse quotidienne, est bien une question qui est liée à cette certification indispensable de l'information, à ce contrat entre le lecteur et l'éditeur, qui fait que lorsque j'achète un quotidien ou lorsque je regarde un journal, j'ai une telle confiance et j'ai une telle certitude que ce qu'on va me dire sera d'abord sélectionné puis hiérarchisé en fonction de valeurs affichées, que dans la presse écrite, ça vaut la peine que je dépense un peu d'argent par rapport à l'information gratuite.
pour de la télévision publique, il ne s'agit pas de dépenser de l'argent puisqu'on est sur une diffusion gratuite, il n'en demeure pas moins que cette question du contrat de confiance est centrale pour moi. Et je voudrais vraiment que ce mot-là soit le mot qui soit évoqué chaque fois qu'une décision doit être prise.